Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, fatigué, mais tout va bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui va parler d'un nouveau logiciel qui va vous permettre d'être un peu plus organisé. La dernière fois, je vous ai parlé de Google Agenda, qui vous permet de d'avoir une espèce de calendrier pour vous repérer un peu, avoir un timetable, un emploi du temps avec tel et tel événement, réunion, tâches à faire, etc. Donc qui est plus intéressant, que vous pouvez avoir sur ordinateur, tout comme le smartphone. Je vais vous montrer une autre application cette fois, ça va pas être un logiciel. Ça peut être un logiciel puisque ça s'utilise aussi sur ordinateur, enfin sur un navigateur, mais voilà, moi j'ai installé le logiciel. Tout d'abord, je vais vous montrer comment l'installer, puis je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, c'est simple. Le logiciel, ça s'appelle Todoist. Voilà, Todoist, donc voilà, le logo du truc, hein, c'est quelque chose comme ça. Todoist, vous allez sur télécharger Todoist. Donc là, vous allez sur appareil mobile, mais vous êtes sur ordinateur, sur Windows. Et voilà, c'est facile, hein. Vous faites download for Windows et après vous suivez les instructions, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez Todoist, vous allez ici, donc vous l'aurez, hein. Après vous avez juste à l'exécuter, vous l'ouvrez. Donc voilà, vous aurez cette page-là. Bon, moi je l'ai mis en mode sombre, hein. Je pense que vous avez remarqué au fil des vidéos, j'aime bien le mode sombre. Donc voilà, j'ai mis en mode sombre. Vous l'aurez normalement en blanc, il me semble. Donc voilà, ça va être comme ça. Alors maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi ça peut être intéressant dans votre vie de tous les jours. Ce logiciel permet d'ajouter des tâches. Juste des tâches. Vous balancez des tâches dessus et vous les aurez ici. Ce qui est cool par rapport à ça, c'est que vous l'avez aussi sur téléphone. Ça veut dire que là j'ai mon téléphone. Alors sur Samsung on peut le faire. Je crois que sur iPhone on peut pas, mais bon, là ça va plutôt s'adresser à Samsung. C'est ici du coup sur mon. Oh, vous voyez pas du tout. Bref, j'espère que vous verrez un minimum. Donc ici vous avez mon fond d'écran. euh, et ici en fait c'est un widget qui met du coup toutes les tâches que j'ai. Et là en fait il y a juste les dates, mais j'ai aucune tâche, puisque vous pouvez le voir ici à l'écran. Je n'ai aucune tâche. Alors attendez, je vais zoomer, peut-être que vous le verrez un peu mieux. Voilà, là vous voyez clairement il y a le widget ici. Et il n'y a aucune tâche, donc là vous voyez c'est des dates, mais c'est vide. On va ajouter une tâche, et vous allez voir que cette fois ce ne sera plus vide. On va ajouter une tâche. On va ajouter une tâche, ça va être euh, passer l'aspirateur, passer l'aspi. On ajoute une tâche. Ok. Donc ça c'est une tâche que j'ai mis pour aujourd'hui. Après, demain je dois faire les courses. Ok. Du coup, on va sur aujourd'hui, puisque c'est pas aujourd'hui qu'on veut y aller, on veut le faire demain. Donc demain, ajouter une tâche. Ensuite, euh, donc là, oui, c'est normal que vous le voyez pas parce que je suis dans la partie aujourd'hui. Si on va dans prochainement, voilà, il sera là, il sera arrivé. Bon, on va rester ici du coup, comme ça c'est plus pratique pour vous. Nouvelle tâche, on va mettre faire la vidéo YouTube 8. Et ici, vous pouvez mettre sans date. Ça veut dire il y aura pas de date, vous le faites quand vous voulez. Voilà. Alors, je sais pas où il est passé. Normalement, il devrait être quelque part, je sais pas où. Et voilà. Donc en fait, c'est un peu ça le principe. Maintenant, retournons sur mon téléphone. Et là, magique, vous voyez, j'ai des nouvelles tâches. Ici, j'ai une tâche là, vous voyez le rond ici, et une tâche ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et vous pouvez faire pareil sur téléphone. Donc là, je vais en rajouter une sur mon téléphone. Attends. Donc là, j'en ajoute une sur mon téléphone pour aujourd'hui. On va, voilà. Là, vous pouvez voir, tâche d'aujourd'hui. Salut les amis, c'est moi. Donc voilà, je viens d'ajouter une tâche depuis mon téléphone qui s'est directement transférée sur l'ordinateur. Donc c'est plutôt pratique. Comme ça,
Genre là, vous êtes dans le train, vous venez de penser à un truc, vous le mettez cache sur le téléphone, il apparaîtrait sur votre ordi, vous pourrez pas l'oublier. Vous pouvez aussi activer les notifications. Alors sur ordi, je sais plus trop comment on fait, mais sur téléphone, bon, c'est méga facile. Ah oui, voilà, donc c'est là les notifications. On peut activer. Ah non, ça c'est une notification du truc. Alors attendez. Voilà, rappel. Vous avez des rappels, mais c'est version pro, super. Ça me fait passer pour un con. Bref, du coup, vous avez autre chose qui peut être intéressant à savoir, c'est par rapport aux priorités. Vous pouvez donner des priorités à vos différentes tâches. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai deux tâches à faire et ma priorité, ça va être de passer l'aspirateur, donc je le mets en rouge éventuellement. Et là, le salut, les amis, c'est moi, bah c'est pas très prioritaire. On va le mettre en bleu. Et ça va aussi changer sur mon téléphone. Attendez, on va l'allumer. Et voilà, comme vous le voyez, il y a un petit rond rouge, un petit rond bleu, comme c'est le cas sur l'application. Donc franchement, c'est un truc hyper simple, hyper cool, très très pratique. On peut le faire sur Google Agenda aussi, mais Google Agenda c'est plutôt réservé pour les emplois du temps. C'est pas en mode listing, vous devez mettre une horaire, etc. Là, pas besoin de mettre d'horaire. C'est vraiment, tu penses à un truc, tac, tu le mets cache, tu le fais quand tu peux. Une fois que c'est fait, tu appuies sur ce petit truc et elle disparaît. Tu appuies sur ça, elle disparaît. On avait des trucs en prochainement, voilà, ça c'est fait, ça disparaît. C'est très très simple, il n'y a rien à créer, il n'y a pas de truc de fou. Enfin, vraiment, il y a pas plus bête. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce logiciel, n'hésitez pas à les poser, j'hésiterai pas à refaire une vidéo pour développer un peu euh, mes points sur sur cette application. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, activer la cloche de notification, abonnez-vous. Et mettez en commentaire une idée de vidéo si vous aimeriez que je vous explique comment faire un petit truc. Alors comme vous l'avez vu, le concept de ma chaîne, c'est vraiment vous montrer des trucs tout bêtes que vous connaissez peut-être pas, mais vous permettre voilà de rendre votre vie un peu plus facile, on va dire. Par exemple, l'autre jour, bon, vous montrer comment faire des pranks sur ordi, ça va vous faciliter la vie, mais voilà, vous avez capté des petits trucs cool, pas très compliqués que j'essaye de vous expliquer dans mes vidéos. Sur ce, à bientôt les amis.